Il y a pas mal de réactions sur Twitter, notamment ce week-end, là, après le match du Barça. Le Barça a joué avec 11 joueurs de son centre de formation. Ah, ça fait rêver tout le monde. Dès la 14e minute hier, après la sortie donc, de Dalves. Dalves Dalves remplacé par Montoya, ouais. Donc 11 joueurs, donc évidemment pour la meilleure équipe du monde, supposée, qui explose tout, etc. 11 joueurs du centre de formation. Alors, est-ce qu'en Espagne, ça a eu un retentissement énorme oui, ça a eu un retentissement énorme. D'ailleurs, le titre d'El Mundo Deportivo dimanche était absolument magnifique. Non, je veux dire, aujourd'hui, ce lundi était absolument magnifique. C'était Levante 0, Masia 4. Masia qui est la résidence des joueurs. C'est pas le centre de formation, c'est la résidence des joueurs. Parce que tout le monde Fred, tu me permets une question. Oui, enfin, c'est le nom. Tu me permets une question, je te la pose à toi, à Philippe, à Polo, à Didier, à tout le monde ici. Vous avez tous une équipe de cœur. Est-ce que c'est pour vous un fantasme de voir votre équipe de cœur gagner avec 11 mecs du centre de formation? Moi perso, mais j'en ai rien à cirer. Alors, avant de te répondre, Daniel, je vais te dire un truc. La belle aventure d'un groupe qui dure, avec des mecs qui sont fidèles au club pendant des années et tout. Je trouve que c'est bien s'il y en a un ou deux qui sont vraiment du club, 1, 2, 3, mais les 11, voilà. Je vais répondre à ta question en donnant une donnée très importante. Le Barça a quasiment dépensé autant d'argent, c'est-à-dire astronomique, que le Real lors des 5 dernières années. En transfert, là, En transfert. Non, mais là, c'est pas ça. Ma question, c'est pas ça. Ma question, c'est pas ça. Et je réponds à ta question. C'est-à-dire, ça veut pas dire que que le club ne dépense pas énormément d'argent pour avoir des joueurs comme Vidal, 40 millions, comme Alves qui a coûté une fortune, comme Ibra, qui leur a coûté quoi, Ibrahimovic, 75 millions, voilà. Si on calcule la mauvaise revente, etc. Chigrinski, 20 millions, il a joué 2 matchs. Mais c'était pas ma question. Non, mais je remets ça dans le contexte pour dire que voilà, ça veut pas dire que le Barça ne fait pas d'erreur non ça, on plus savait, ça. Dans le truc. Alors moi ce que je dis sincèrement, moi ça me plairait. Moi ça me plairait parce que je vois mon cœur de cœur. Ça me fait un petit peu fantasmer, même si je sais très bien que le plus grand joueur de l'histoire du Real, c'est un Argentin. L'un des joueurs les plus respectés de l'histoire du Real, c'est un Français, et que c'est vrai qu'il y a eu une époque au Real. Je pense que dans beaucoup de clubs, c'est ça. Est-ce que le plus grand joueur du Bayern est un mec de Munich, Polo? Bah d'après toi. Tu te rappelles les années 70, les Beckenbauer et tout ça? Mais Beckenbauer, ils ont pas été le pêcher. Attends, ils ont pas formé où, Beckenbauer? Ils ont pas été le pêcher à Nuremberg, si je ne m'abuse, Beckenbauer. Si, mais ils l'ont pris très jeune. Excuse-moi. Nuremberg, c'est la Bavière. Mais non. Ah, c'est pas pareil. Il faut pas. Ce qui est important par rapport à la question de Daniel, c'est que moi je connais pas une seule personne, que ce soit des petits clubs ou des grands clubs, qui aiment pas quand ils sont supporters d'un club qu'un gars sorte de la région. C'était pas ma question. Non, Polo, c'est pas la région, c'est le centre de formation. C'est le centre de formation. Écoutez, ça n'a rien à voir. Philippe, ton avis à toi? Le Fifi, il s'en tape complètement. Le plus grand joueur d'Arsenal de tous les temps, il est pas londonien que je sache. Non, enfin. Non, mais c'est pas question de londonien, c'est le centre de formation. Je peux pas en placer une. Thierry Henry, Liam Brady, enfin je sais pas qui. Dennis Bergkamp, Patrick Vieira, voilà. Ted Drake, Cliff Bastin. On peut continuer comme ça longtemps la liste. Non, ce que tu veux surtout dans un club, c'est un joueur qui s'identifie totalement à ce que représente ton club. C'est ça. Et qui viennent du Sénégal, de France, de Barcelone. Qui les pousse, Non, mais le problème, c'est qu'on répond pas à la question, les amis. Mais si c'était la question précise de Daniel. Non, Daniel, c'est le centre de formation, Daniel. Parce que le centre de formation du Barça, Iniesta. Est-ce que ça vous fait fantasmer que les 11 mecs sortent du centre de formation? Mais le centre de formation. Attends, une précision simplement parce que les gens se trompent. Une question, c'est le centre de formation. Une autre question, c'est la région ou la ville. Parce que le Barça, la plupart des joueurs ne sont pas catalans. Iniesta, l'un des meilleurs joueurs, il est de Castille la Manche, Messi est argentin. C'est-à-dire, quand on parle de Cantelano, le record du Barça, c'est que les 11, à partir de la 15e minute l'autre soir, avaient été formés dans le centre de formation du club. Si je puis me permettre, mon cher Fred, je te dirais, ils ont été formés, ils sont passés par le centre de formation du club. Je te dirais que Cesc Fabregas, pour moi, il a été formé à Arsenal. Il est arrivé à 15 ans. Alors, je suis désolé, il a été formé à Arsenal. Est-ce que Didier Magot veut donner son point de vue également à la question de Daniel? Moi, je supporte deux équipes, mon équipe de base en France et une équipe en Italie qui rentrent un petit peu dans le cadre de ce que disait Daniel. Parce que, par exemple, la Roma est une équipe qui ne pourra jamais être la Roma si elle n'a pas au moins un ou deux joueurs très importants qui sont fondamentalement romains.
Donc aujourd'hui, tu as Francesco Totti et Daniele De Rossi. Il y a le petit Florenzi qui arrive. Hier, il y avait Bruno Conti, même si Bruno Conti il était d'Anzio, qui était à une cinquantaine de kilomètres. Ouais, qui était une cinquantaine de kilomètres au sud de Rome. Tu avais Giuseppe Giannini, tu as raison de le dire. Donc c'est indissociable de l'existence même d'une équipe comme la Roma, le fait d'avoir au moins 2-3 joueurs qui sont du club. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose concernant le club français, bon, vous savez que moi je suis stéphanois de par ma famille, et un club comme Saint-Étienne, par définition, surtout de maintenant, c'est un club qui est complètement lié à la formation de ses joueurs. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà, je sais pas ce que tu en penses, Daniel, mais c'est indissociable. Non, mais c'est très intéressant. Revenons à nos moutons. Parce que ça concerne ce que c'est que l'identité d'un club et qui n'est pas nécessairement à voir avec la géographie. Si je puis rajouter juste un petit grain de sel, c'est le fait, simplement le fait que les grands clubs ont une capacité de magnétisation des talents locaux et que lorsqu'on parle de l'importance du centre de formation d'un grand club comme Barcelone ou d'autres d'ailleurs, on oublie également peut-être, et je mets Arsenal, Manchester United, tout ça dans le même sac, c'est que ces joueurs, ils les prennent à des plus petits qu'eux. De la même façon que le Havre prend des joueurs à plus petits qu'eux dans la région normande pour les revendre ensuite à d'autres. Et c'est pour ça que je trouve que le débat est un petit peu faussé au départ.